Le saviez-vous? Dans Photoshop, une image peut servir à créer des sélections. Génial, c'est l'image elle-même qui fait le travail quand les autres outils, le lasso, la baguette magique, la sélection rapide, la plage de couleurs ou même la sélection d'objets qui est pourtant bluffante ont atteint leurs limites. Voyons cela de plus près. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette image n'est pas en niveau de gris. Il s'agit bien d'une image en mode RGB qu'on pourrait égayer en mettant un peu de couleur. Les trois couches couleurs, la rouge, la verte et la bleue, sont identiques. Enfin presque. La bleue est un chouïa plus contrastée. L'idée est d'en utiliser une comme masque pour contrôler l'effet qu'un réglage aura sur le résultat final, mais elle devra au préalable subir un traitement afin d'assombrir au maximum le tronc au premier plan et éclaircir le peu de ciel visible et un peu du gris des troncs du second plan. Il n'est pas question de travailler directement sur les couches couleurs, au risque de modifier complètement le résultat final. Ici, l'écran est séparé en deux vues de la même image, à gauche l'affichage composite des trois couches couleurs, et à droite uniquement la couche bleue. Si on utilise le réglage niveau en agissant sur le curseur des tons foncés, l'image prend immédiatement un joli ton verdâtre qui n'est pas le résultat escompté. On va commencer par dupliquer une des couches, disons la bleue. Cette nouvelle couche est une couche alpha, mais c'est également un masque et in fine une sélection, mais c'est essentiellement une image qui en tant que telle peut être modifiée par tous les outils disponibles. Pouf pouf, je recommence, c'est le cœur du processus. Toute couche est une image modifiable et également un masque transformable en sélection. En fait, c'est quoi un masque? Il s'agit d'une image en niveau de gris, dans laquelle les différents niveaux de luminosité modulent l'effet qu'un réglage aura sur l'image finale, entre le blanc où l'effet sera maximum, et le noir où il sera nul, avec toutes les nuances entre les deux. La commande niveau est idéale pour modifier l'image en niveau de gris, afin d'augmenter le contraste pour que le ciel s'éclaircisse ainsi qu'un peu les arbres au second plan noyés dans la brume, c'est là que l'effet souhaité interviendra, et que le tronc au premier plan s'assombrisse afin qu'il ne subisse aucune modification. La suite consiste à transformer la couche en sélection par un commande-clic sur son icône. Pour cette image, après être repassé sur le panneau calque, j'ai choisi Créer un nouveau calque de remplissage, couleur unie, avec n'importe quelle couleur dont la saturation est disons 30%, avec un mode de fusion saturation. Ici, la couleur n'a aucune importance, c'est le degré de saturation qui contrôle la colorisation. Notez que Photoshop, dans sa grande bonté, a automatiquement créé un nouveau calque de remplissage muni d'un masque de fusion reprenant la couche alpha préparée. Mais on peut faire mieux. Il existe un outil spécialisé pour créer des couches alpha à partir des couches couleurs d'une image, et cela depuis la version 5 de Photoshop, mais il est généralement ignoré et c'est dommage, même s'il est vrai qu'il n'est pas simple à prendre en compte et je ne parle même pas de le maîtriser. Avant de nous plonger dans les subtilités de cette commande, voyons-la en action avec cette vue d'un soleil levant hivernal filtrant à travers le rideau de ma cuisine. L'électronique a fait au mieux, mais il y a un problème de température de couleur, et il faudrait refroidir l'image, pourquoi pas avec un filtre photo bleu, ça faisait déjà parfaitement le job au temps préhistorique de l'image argentique. Mais la difficulté ici consiste à éviter de modifier la teinte des rideaux, et malheureusement, sur aucune des couches, les rideaux ne sont traduits par un noir profond qui annihilerait l'effet du réglage. Et c'est là qu'intervient la commande Opération du menu Image, la fusion de deux couches de l'image pour créer une couche alpha. On a de la chance, le défaut de la commande, la fusion de la couche rouge sur elle-même en mode produit, donne un résultat très acceptable pour une sélection du bleu du ciel et de l'orange du soleil, tout en ignorant les rideaux au premier plan. Ensuite, un commande-clic sur la couche ainsi créée permet de la transformer en sélection avant d'appeler Filtre photo dans l'onglet des ajustements individuels, disons Calling Filter 82 avec une densité de 35. L'échantillonneur de couleurs permet de contrôler que la teinte du rideau n'a pas bougé d'un poil, ou si peu, que contrairement au bleu du ciel et à l'orange du soleil. Et voici le résultat. Tout d'abord l'image finale, ensuite
l'image originelle, et maintenant, le filtre bleu appliqué à l'ensemble de l'image, et à nouveau, l'image filtrée avec le masque de fusion. On apprend sur le site de support d'Adobe que la commande opération permet de fusionner deux couches individuelles provenant d'une ou plusieurs images sources. Les différentes images ne sont pas forcément dans le même mode, et on va s'amuser à fusionner la couche A d'un des calques d'une image TIFF en mode lab avec une des couches couleurs du seul calque d'une image JPEG en mode RVB. Pour la démonstration, on ajoutera une nouvelle image, pourquoi pas en mode CMJN, en vérifiant que toutes aient les mêmes dimensions, c'est impératif pour pouvoir utiliser la commande. Opération peut produire une nouvelle image, ou ajouter une nouvelle couche, ou une sélection à l'image active au moment de l'appel de la commande. Si une des images est composée de plusieurs calques, l'option fusionner permet de prendre en compte l'ensemble des calques plutôt qu'un calque individuel. Si une des images comporte des transparences, l'option transparence des onglets couches permet d'en tenir compte. En mode RVB et CMJN, l'option gris regroupe toutes les couches comme si l'image était en niveau de gris. Chaque couche peut être inversée, on travaille alors sur son négatif. Tous les modes de fusion sont accessibles, sauf un, le mode fondu, bon débarras, d'autant plus que la commande en propose deux de plus, addition et soustraction. Addition et soustraction possèdent deux réglages supplémentaires, mais il faut auparavant parler du réglage opacité qui réduit très logiquement l'opacité de la première source. Voyons décalage et échelle, les réglages supplémentaires de addition et soustraction. Pour faire simple, la valeur des pixels résultant de la fusion est divisée par la valeur de échelle entre 1,000 et 2,000, disons 1,234, avant d'y ajouter la valeur de décalage entre moins 255 et plus 255. Pour finir, je devrais vous parler de la case à cocher masque, conçue pour moduler l'effet final avec une nouvelle couche issue pourquoi pas d'un nouveau document. L'idée est mathématiquement imparable, et je comprends la démarche même si jusqu'à présent, j'évite soigneusement d'en avoir recours, tout en remerciant les développeurs de Photoshop de l'avoir intégré. Si ça se trouve, un jour, l'option me sera indispensable. En attendant, après avoir validé les réglages, on se retrouve avec une sélection dans l'image active, que l'on peut, pourquoi pas, remplir avec un joli motif d'eau. Ouf! Rassurez-vous, pour la suite, on va simplifier tout cela, on n'utilisera qu'une seule image, mais en créant systématiquement une nouvelle couche. Sélection et couche alpha sont deux phases d'un même processus, mais une couche alpha peut devenir la source d'une deuxième fusion, et les possibilités sont alors vertigineuses. Il n'y avait pas trop de difficultés dans l'image du lever du soleil dans ma cuisine, mais comment faire pour repeindre en vert cette pelle rouge plantée dans la neige? Je ne suis pas certain que ça améliore l'image, en fait ça n'a aucun intérêt, mais après tout, chacun fait ce qui lui plaît, et moi je veux absolument que cette pelle soit verte. La difficulté vient de l'ombre au pied de la pelle, qui a pris une jolie teinte rosée qu'aucun outil n'arrive à sélectionner correctement, même pas l'outil récent sélection d'objets. D'autre part, aucune couche couleur ne permet d'isoler la pelle de son environnement, et c'est là que la commande opération prend tout son sens. Les couches rouge et verte sont quasiment identiques, si ce n'est la pelle, gris-blanc dans la couche rouge et complètement noir dans la couche verte. Ces deux couches sont des candidates idéales pour une fusion en mode différence. Différence calcule la valeur absolue de la différence de luminosité des deux couches. En gros, plus l'écart de luminosité est grand, et plus les pixels résultants seront clairs, alors qu'ils s'assombriront d'autant plus que leurs luminosités sont proches. À l'extrême, la fusion d'une couche sur elle-même dans ce mode donne un masque complètement noir. Ici, toutes les zones de luminosité similaires vont disparaître, en gros toute l'image sauf la pelle. Petit aparté, on obtient exactement le même résultat en fusionnant la couche rouge et la couche verte inversées en mode densité linéaire plus.
C'est curieux, non? Et si ça ne suffisait pas, ça marche aussi avec le mode soustraction des couches rouges et vertes, à condition dans ce cas de les spécifier dans le bon ordre, la verte en haut et la rouge en bas. Si on s'est trompé, la rouge en haut et la verte en bas, il ne reste qu'à les inverser toutes les deux. Bienvenue dans le monde merveilleux des modes de fusion et des subtilités de la commande opération. Avant d'utiliser cette couche en tant que masque de fusion, il reste à enlever les fantômes des autres parties rouges de l'image originelle. Le plus simple est de sélectionner largement autour de la pelle avec le lasso, avant d'inverser la sélection qu'on remplit de noir. Un petit coup de niveau, et le masque est prêt à contrôler le réglage du mélangeur de couches. On obtient alors une jolie pelle verte en baissant le curseur rouge de la couche rouge et en augmentant ce même curseur dans la couche verte. Et regardez, la teinte de l'ombre a parfaitement suivi le changement de couleur, sans la moindre modification du reste de l'image. La même méthode a donné de bons résultats pour cette image où je souhaitais raviver les couleurs des feuilles. En examinant chaque couche, on constatait que les feuilles ressortaient en blanc sur la couche rouge et en très gris sur la couche bleue, sans qu'on puisse constater une grande différence sur le reste de l'image, d'où une fusion en mode différence de la couche rouge avec la couche bleue. Pas la peine de modifier le masque alpha, et pour la correction, j'ai opté pour un réglage luminosité-contraste, plus 10 pour la luminosité et plus 45 pour le contraste. Prenons un autre exemple. Cette photo d'un parterre de conopodes fait partie d'un test du stabilisateur d'un objectif Sigma 105 mm macro. J'ai pu descendre au 20e de seconde avec un résultat encore acceptable, mais naturellement, le stabilisateur a été incapable de corriger le mouvement des fleurs au vent. Que peut-on dire de cette photo? Elle est moche, nous sommes d'accord, mais peut-être qu'en colorant un peu les fleurs et en abaissant la luminosité des herbes, mais vous voyez le problème, comment sélectionner toutes ces fleurs, c'est un travail de titan, sans parler du flou. En analysant les couches, on constate que la couche bleue est celle où les fleurs ressortent le mieux. J'ai donc créé une nouvelle couche alpha, en fusionnant la couche bleue sur elle-même avec la version extrême du mode produit, densité linéaire plus. Ensuite, j'ai utilisé le réglage niveau pour augmenter la luminosité des tons clairs de la couche alpha en poussant les tons moyens au maximum sur la gauche. En zoomant, on constate que des crénelures sont apparues sur le bord des fleurs, que j'ai adouci avec le filtre flou gaussien réglé sur 0,5 pixels. Ensuite, j'ai utilisé le réglage mélangeur de couches pour monter le rouge de la couche rouge à 115% et le bleu de la couche bleue à 120%. Pour assombrir la verdure, j'ai réutilisé la couche alpha inversée avant d'appliquer un réglage courbe. Et oui, une fois transformée en masque de fusion, la couche alpha est disponible pour d'autres utilisations. Incroyable! Vous avez vu comment les fleurs ont été sélectionnées, y compris celles les plus floues? Mais il y a un petit problème. L'opération a également sélectionné des brindilles qui ont pris la teinte des fleurs. Et pour corriger cela, il n'y a pas 50 solutions, il faut y aller à la main, ou plutôt au pinceau, en peignant en noir les parties qui doivent rester intactes. On peut travailler sur le masque de fusion, sélectionner par option-clic sur son icône, ou voir le résultat directement en cliquant sur l'icône du réglage pour afficher l'image couleur, puis sur l'icône du masque de fusion pour le modifier.
Bon, vous avez compris, il n'y a pas de solution automatique, c'est fastidieux, mais il n'y a ici aucune difficulté. On est parti de là pour arriver ici. Est-ce que c'est mieux? Chacun en jugera. Un autre exemple de sélection pas facile. Imaginez cette image dans laquelle le ciel serait à la fois un peu moins lumineux et un peu plus bleu, le rouge des fleurs du rhododendron un peu plus claquant, tout comme le vert des feuilles les plus flashy du tilleul en arrière-plan. C'est simple. Il suffit de séparer ces trois plans en trois couches alpha pour contrôler trois réglages différents. On ne peut pas utiliser directement la couche bleue pour le ciel, cette couche englobe les feuilles du rhododendron directement éclairées par le soleil. L'échantillonneur de couleurs nous indique que ces feuilles contiennent plus de rouge que de vert, et la meilleure solution pour les ignorer consiste à fusionner les couches rouge et bleu en mode soustraction, ou bleu et rouge inversés si on s'est trompé dans l'ordre. L'avantage ici est qu'on peut profiter du réglage décalage, dans ce cas plus 20, pour éclaircir le ciel juste avant l'apparition des feuilles, et d'augmenter ensuite le contraste avec le réglage niveau que je n'ai pas hésité à utiliser 2 fois. J'aurais pu utiliser le réglage courbe pour la correction, mais j'ai préféré luminosité contraste. Moins lumineux, plus contrasté. Attention, pas trop moins lumineux, pas trop plus contrasté. Pour les fleurs du rhododendron, j'ai repris une des méthodes utilisées pour la pelle, la fusion de la couche rouge et de la couche verte inversée en mode densité linéaire plus. J'ai utilisé ensuite le réglage courbe pour monter la luminosité globale en montant la courbe RVB et la luminosité du rouge en montant la courbe de cette couleur. Pour la suite, puisqu'il s'agissait de récupérer le feuillage vert, il était logique de fusionner le vert et le bleu inversé pour récupérer le vert et le jaune en mode densité linéaire plus, pour un contraste maximum, puis modifier 2 fois de suite le masque ainsi créé avec la commande niveau pour ne garder quasiment que les feuilles du noyer. Pouf pouf, je recommence. Fusionner le vert et le bleu inversé pour récupérer le vert et le jaune. Pensez-y, mais rassurez-vous, on en reparle très rapidement. Là encore, l'opération était brutale et méritait un petit adoucissement avec le filtre flou gaussien, toujours à 0,5 pixels. Et ensuite, c'est la routine, transformation de la couche alpha en masque de fusion, avant d'augmenter la luminosité avec le réglage courbe. On est passé de ça à ça, et regardez l'incroyable précision des sélections. Vous connaissez une intelligence artificielle capable d'en faire autant? L'univers accessible par la commande opération est un océan dont on croit connaître un jour les secrets, mais qui vous surprendra toujours. Jusqu'à présent, c'était facile. Couche rouge, couche bleue, couche verte, fusion en mode différence, soustraction ou en mode produit ou densité plus, ça va, on a compris. Mais j'ai menti quand je disais qu'on allait se contenter de travailler sur les couches d'une seule image. Enfin, j'ai menti. C'est pas si simple. Cette photo a été prise sur le port de Saint-Hélier à Jersey. Comme toutes les autres photos de cette vidéo, c'est une image RAW qui n'a subi aucun traitement. Je voulais dramatiser l'ambiance en remplaçant le ciel par celui-ci et en jouant sur la saturation et la luminosité des inscriptions jaunes sans toucher au bistre du fond des panneaux. Le jaune n'est pas directement accessible dans une image RVB, mais le mode CMJN y consacre une couche, d'où l'idée, dupliquer l'image et la transformer dans ce mode. Ne tenez pas compte de l'avertissement sur le profil colorimétrique, ça n'a ici aucune importance.
J'ai mis les deux versions côte à côte pour comparer les couches qui m'intéressaient. La couche magenta est à gauche et la couche bleue à droite. Je les ai fusionnés en mode densité couleur plus et je n'ai pas modifié le contraste. Cette couche alpha servira de source pour une nouvelle fusion qui permettra de ne sélectionner que le ciel. J'ai ensuite fusionné la couche jaune inversée avec la couche rouge, toujours en mode densité couleur plus. La couche jaune est inversée car le mode CMJN est un modèle de couleur soustractif. Le jaune apparaît en noir dans sa couche. Ici, le jaune a du mal à se détacher du fond des panneaux bistres qui contient lui aussi beaucoup de rouge, d'où le choix de cette couche pour la fusion. Tout disparaît, sauf le jaune des inscriptions et un peu de la grue. Mince, la couche alpha a été créée dans l'image CMJN qui était sélectionnée lors de l'appel de la commande opération. Il reste à la copier dans l'image RVB. J'ai enfin fusionné en mode produit le masque des inscriptions inversées avec le premier masque pour éliminer les dernières traces de jaune sur les panneaux. Il restait encore à supprimer le toit du bâtiment. Ici, c'est le ciel qui m'intéresse. Il y a plusieurs solutions, mais le plus simple a été de créer un tracé avec l'outil plume de courbure et de récupérer ce tracé en tant que sélection avant de la remplir de noir. Je vous ai évité la création du tracé, ça ne présente aucune difficulté et ici aucun intérêt. Pour la suite, j'ai copié l'image du ciel sur l'image de Jersey par un simple copier-coller. Je m'étais arrangé pour que les deux images aient la même taille. Avant de transformer le masque du ciel en sélection et d'ajouter un masque de fusion sur le calque des nuages. Pour les inscriptions, j'ai transformé la couche en sélection avant d'utiliser le réglage teinte-saturation, saturation plus 20 et luminosité plus 40. Ça pète pas mal, mais c'était pour montrer. Vous jugerez vous-même du résultat, avant, après, mais l'essentiel ici est d'apprécier la manipulation. Dupliquer et transformer l'image RVB en CMJN, fusionner les couches CMJN et RVB pour créer des couches alpha, dont certaines sont la source d'autres opérations. C'est amusant, non? Et l'ironie est que, si ça se trouve, il y avait plus simple. Bienvenue dans le monde merveilleux de la commande opération. Que conclure de tout cela? On croise de temps en temps des vidéos qui illustrent la puissance de la commande opération en se contentant de sélections de ciel à travers un feuillage ou les cheveux fous d'une belle jeune femme idéalement placée devant un fond uni. Ça m'énerve de constater que cette commande est tellement sous-évaluée. D'ailleurs, D.K. McClelland, le pape de Photoshop, en concluait ceci dans une de ses bibles, Photoshop, la doc des pros. Je vous parle d'un temps Photoshop 5. Si votre temps est limité et si vous voulez concentrer vos efforts sur les caractéristiques essentielles de Photoshop, n'hésitez pas à sauter la commande opération. Je vous l'assure, la perte de temps ne sera pas énorme. Eh bien, je crois qu'il se trompait lourdement. En plus de pulvériser l'éventail de choix des sélections impossibles, la commande opération est à mon sens le meilleur moyen d'appréhender la caractéristique essentielle de Photoshop, la combinaison de couches en niveau de gris qui sépare les teintes afin de mieux recomposer l'image en couleur. Tiens, Deke, prends-toi ça dans la gueule. Merci de votre attention.